c'est parti pour les échauffements. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Surtout, rentrez bien le ventre, ne cambrez pas le dos, relâchez les bras. Tranquillement, on enroule les épaules en arrière. Allez, c'est parti, tranquille, on chauffe doucement. Et on part devant. Allez, encore. 4. Ok, encore une inspiration. Placez les jambes légèrement en ouverture, serrez un petit peu les fessiers, tirez bien les bras vers le ciel. Relâchez les bras, on enroule les épaules encore une fois, on place les mains sur les hanches et on va plier les jambes. Encore. Allez, c'est parti, serrez bien les abdominaux, essayez de ne pas cambrer le dos. Restez vraiment en toute petite flexion, on ne va pas chercher trop bas. Et on souffle, on n'oublie pas de respirer. Encore. Allez, encore 4. Chauffe bien les cuisses. Et on relâche. On va passer légèrement sur le côté, garder le buste bien droit, pointe de pied au sol. Et on continue en cadence. Voilà, si ça va trop vite pour vous, vous faites à votre rythme. L'essentiel, c'est de s'échauffer. Encore 4, 3, 2. Et on va rajouter les bras devant, tranquillement, tendus et pliés. Encore, tendu, plié, tendu. Soufflez bien. Encore, 4, 3, 2. Pareil en haut, on tend les bras vers le ciel et on ramène les coudes légèrement au niveau des omoplates. Allez, encore. On tire. Hop, on inspire bien. Et 2. Et on repart devant. Devant, derrière, devant, derrière, devant. On reste au milieu et on inspire. Inspirez. Tirez les bras. Soufflez bien. On s'échauffe, hein, c'est tranquille pour le début. On reprend, on inspire. On va chercher loin vers le ciel. Et on ramène. Ok, enroulez les épaules. Relâchez la tête. Juste sur le côté, on étire légèrement. Encore. Et on repart. Petite flexion. Allez, c'est parti. Là, on va chercher un tout petit peu plus bas. Et on souffle. Rentrez le ventre. Encore. 4, 3, 2. On repart sur le côté. Comme tout à l'heure, mais vous allez placer le talon sur le fessier. Allez, encore. Encore. 4, ouvrez bien les jambes. Hein. N'hésitez pas à ramener le talon. 2. Et pareil avec le genou légèrement sur la poitrine. Toujours on se grandit, gardez le buste bien droit. Allez, encore. 4, 3. Et on récupère sur le sol, pointe de pied comme au début. Encore, devant. Devant. Encore, on tire les bras. Et pareil, en haut, en haut, étire, en haut, étire. Ok, devant, 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 devant. Allez, on continue. Dernier en haut, 4, soufflez bien, 3, 2. On reste au milieu et que les bras, tire. Soufflez bien. 4, 3, 2, gardez le ventre bien rentré et les bras sur les côtés, exactement pareil. Côté templi. Ok, on relâche. On inspire. Allez vous pencher loin devant. On tire les bras vers l'arrière, dos plat. Essayez de sortir les fessiers. On va poser les mains au sol. Si ça ne va pas au niveau des jambes tendues, vous gardez la petite flexion sur les jambes et on va pousser les fesses vers le sol en essayant de maintenir un dos droit. Ok, encore, on plie, on tend, on plie, on tend, encore. 2, 1, et on reste tendu. Restez tendu, relâchez la tête et les épaules. Donc encore une fois, vous avez l'option de garder les jambes fléchies et on va dérouler sa colonne doucement, vertèbre par vertèbre. Vous serrez les jambes, prenez une inspiration, les bras vers le ciel, on étire bien.
Ok, on ramène les épaules. On va essayer d'attraper le coup de pied. Donc vous maintenez le dos bien droit. Alors si vous êtes chez vous et vous avez l'occasion d'avoir un mur à côté de vous, vous ne tenez pas en équilibre, n'hésitez pas à vous tenir. Le principal, c'est d'étirer la cuisse, le quadriceps. Donc on reste bien ancré dans le sol. On inspire, on serre un petit peu les fessiers. Cherchez l'étirement dans la cuisse. On reste un petit peu. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez vous tenir. Ok, on prend une inspiration. Étirez les bras vers le ciel. Ramenez les épaules et on change de côté. Donc on rentre bien le ventre. On attrape le coup de pied. On maintient. Et on souffle. On récupère un petit peu. Avant de passer aux exercices, on reste. Ok, encore 10 secondes. Soufflez bien, récupérez. Et on relâche. Merci, on va passer à la suite. Donc aujourd'hui, on va prendre le ballon. Donc tout le monde a acheté son petit ballon, toujours à la bonne taille. L'essentiel c'est d'avoir, voilà, peut-être que votre ballon il est à la bonne taille mais il n'est pas assez gonflé. Donc n'hésitez pas à remettre un petit coup de pompe, à vraiment gonfler votre ballon en sorte que vous ayez toujours les cuisses perpendiculaires au buste et les jambes perpendiculaires aux cuisses. On va vraiment, le travail du ballon c'est important parce qu'on prend conscience en fait de l'équilibre, travailler les postures d'équilibre qu'on va faire dans peu de temps et puis travailler aussi sur la mobilité de son bassin qui est très très importante pour toute la chaîne posturale du corps, les étirements, être beaucoup plus accessible au niveau des squats et travailler sur ses abdos aussi mine de rien. Donc on se positionne au milieu du ballon, enfoncez bien les pieds dans le sol et puis on va justement prendre conscience de son bassin en basculant en avant. Donc vous mettez les mains sur les crêtes iliaques et en basculant en arrière. Donc l'objectif en fait dans ces positions là, on travaille sur les abdominaux. Donc vraiment vous cherchez à prendre conscience de votre bassin en basculant en avant et en arrière. Donc toujours pareil, quand j'inspire, je vais réinspirer, je vais placer le buste en arrière et quand j'expire, je vais placer mon bassin, donc la ceinture pelvienne vers l'avant. Là vous travaillez les abdos. Ok, exactement pareil, juste une petite bascule sur le côté. Donc là je cherche à travailler sur la mobilité du bassin. Votre bassin est mobile, c'est pour tout le monde pareil. Donc on cherche vraiment à basculer côté sur une fesse et sur l'autre. Et là, on va un petit peu tourner tranquillement en prenant conscience des 4 mouvements qu'on a fait. Donc devant, côté, derrière et côté. Soufflez, inspirez. On a le temps d'inspirer, chercher vraiment la mobilité du bassin. Et souffler, on va partir dans l'autre sens, inspirer et souffler, toujours pareil, on inspire, on prend conscience du mouvement et de la mobilité de son bassin, on souffle. Donc là vous travaillez les abdos et si vous voulez, vous allez un tout petit peu plus vite pour tonifier la sangle abdominale, toujours les pieds bien enfoncés dans le sol. Allez, encore 4, 3, on souffle bien, 2, hop, 1 et rapide de l'autre côté, 1, on change de côté, toujours, donc c'est pas le ballon qui va tourner, le ballon tourne, mais c'est surtout le bassin, je cherche à positionner bassin devant, côté, derrière, et tout petit, et là si vous touchez vos abdos, vous allez peut-être ressentir un petit peu ce qui se passe, toujours en soufflant. Ok, super, donc on a bien chauffé la taille, on se positionne, et on va travailler sur les équilibres. Donc vous allez positionner les mains sur le côté du ballon, les pieds pas trop larges, vraiment largeur toujours de vos os, des genoux et du bassin. Et essayez de prendre conscience justement de l'équilibre qui peut se faire sur un ballon. Donc là, si je contracte pas mes abdominaux, en fait je vais basculer sur le côté. Et ce qu'on veut, c'est de maintenir vraiment l'équilibre et la stabilité. Donc vous respirez et vous restez un petit peu encore. N'essayez pas d'aller monter le genou trop haut, sinon ça va vous tirer là au niveau du muscle de la jambe, de la cuisse en haut.
et vous posez. Positionnez bien les pieds, pas trop près du ballon, pas trop loin. On pose les mains, on se tient un petit peu au ballon, on a le droit de pas tricher, mais bon, de se tenir un petit peu. Et encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas bouger. Donc vous fixez vraiment votre bassin avec vos abdominaux, avec vos fessiers, avec vos lombaires. Voilà, et on reste, on souffle. Si vous voyez que le genou il commence à bouger, c'est que vous perdez l'équilibre. Donc toujours pareil, gardez une posture vraiment d'étirement au niveau de la colonne. Et on reste. Ok, donc ça c'était la première étape. On va rajouter forcément une petite difficulté. Et vous allez maintenir le genou vers le ciel comme tout à l'heure. Donc on décolle légèrement le pied du sol. Cherchez bien votre équilibre. Et on va passer la main devant. Donc c'est la main opposée, le bras opposé qui vient en fait se placer devant à hauteur des épaules. Donc là, c'est forcément un tout petit peu plus difficile par rapport au premier exercice. Vous allez même le sentir au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc on travaille en profondeur et on souffle. Allez, encore 4, 3, on souffle bien, 2, super, et vous posez. Ok, on fait exactement pareil. Donc avant de lever la jambe, cherchez votre équilibre déjà tranquillement sur le pied qui va être stable au sol. Si vous ouvrez trop, vous n'allez pas tenir l'équilibre. Donc là, je cherche mon équilibre. Une fois que j'ai la stabilité, rentrez le ventre encore une fois. Si vous travaillez avec un ventre relâché, vous allez avoir des abdos qui vont tirer vers l'avant. Donc là, on cherche vraiment à maintenir sa sangle abdominale. Et on reste. Cherchez l'équilibre. Bloquez pas la respiration. C'est toujours pareil, hein, on inspire, on peut très bien, pour ceux qui ont déjà fait les petites vidéos de Pilates, on peut très bien respirer toujours avec le thorax et rentrer le ventre en soufflant au maximum et maintenir son nombril rentré. Encore 4 secondes. 3, 2 et on pose. Ok, on va juste étirer un tout petit peu le dos. Donc là, vous positionnez les pieds devant, on va inspirer les bras vers le ciel. Et relâcher légèrement en avant. J'étire les jambes, je relâche mon dos, mes cervicales. Et puis je me replace au niveau du ballon. Et on va se positionner debout. Donc, on va se placer en fait les cuisses entre le ballon, tout simplement. Et je vais positionner mon ballon légèrement en avant. Alors pourquoi? Parce que ça va me stabiliser en fait ma posture. Donc ne cherchez pas à aller trop loin pour ne pas vous pencher pour le moment. On essaye de rester tout droit et on va juste poser les mains et ramener son ballon. Donc j'inspire et j'expire. Tranquillement avec la respiration. On inspire et on expire. Allez, encore 4, 3, serrez bien le ventre. 2, toujours le dos bien droit. 1, et on va rester en bas. Vous allez prendre votre petit ballon, gros ballon plutôt, et ramener en fait le ballon au niveau de la poitrine. On va inspirer et expirer. On va inspirer et expirer. Encore. Inspirer, expirer. Encore. Inspirer en bas. Expirer. On en fait encore 2. Inspirer. Donc là, ça met une petite difficulté, on va dire, sur les squats libres. C'est-à-dire qu'on a une charge en plus dans les bras. Et encore 2. Ok. Vous allez ramener les jambes à la parallèle au niveau des pieds. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Ramenez le ballon au niveau du pubis. Donc cherchez à étirer. Expirez. Inspirez. Donc là, vous travaillez les muscles du dos. Toujours. L'étirement. La respiration. Respiration pilates, c'est très très bien. Le dos est bien droit. On inspire et on expire. Encore, les pectoraux travaillent. Inspirez. Expirez. Inspirez encore 2. Expirez. Inspirez dernier. Expirez. Ok. Vous ramenez votre ballon. Et on va se placer, on va s'allonger au sol. Positionnez le ballon devant vous. Voilà. Si vous voulez vous caler la tête
avec votre petite serviette, n'hésitez pas. On va placer les genoux au niveau du ballon à l'angle droit et vraiment enfoncer en fait les mollets. Votre ballon, il faut qu'il soit calé entre vos cuisses, l'arrière des cuisses et votre bassin. Donc ne décollez pas les fesses pour l'instant, cherchez un angle droit et ramenez votre petit ballon vers vous. On exerce en fait une pression avec les mollets et une pression, on ramène le ballon vers soi. Donc on va vraiment travailler sur le bas des abdos, hein, vraiment un petit peu plus sur le bas des abdos. Vous allez ramener les mains derrière la tête, juste pour poser les cervicales. On va inspirer, expirer, monter. J'inspire et j'expire. Donc quand vous faites vos abdominaux, ne cherchez pas à tirer sur les cervicales. Il n'y a aucun lien entre les muscles du cou et les muscles abdominaux. Donc c'est vraiment une prise de conscience sur la respiration. Et on va vraiment chercher à monter maximum, pas plus haut que la pointe des omoplates. Sinon j'arrondis mon ventre et je ne vais pas travailler en profondeur. Donc ne relâchez pas la pression du ballon. On en fait encore 2. Soufflez bien. J'ouvre les coudes à l'inspire. J'expire et je relâche. Ok. Posez bien la tête au sol. Rentrez le ventre. Pressez le petit ballon tout le temps, toujours. Vous prenez une grande inspiration, les bras vers le ciel. Étirez un petit peu les abdominaux. Et on repasse les mains derrière la tête. Donc on va remonter, inspirer et on va alterner en fait avec un genou. Pour l'instant, vous gardez le genou. On va juste alterner le mouvement avec la position des 2 genoux et la position avec un genou. Donc on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Maintenez toujours le genou opposé bien ancré dans le ballon. Soufflez, on change de côté. Allez, on continue. Inspire, expire, continuez, soufflez. Inspirez, ouvrez bien les genoux. Ouvrez bien les genoux. Encore, on souffle, on inspire, on souffle et on relâche. Ok, vous allez relâcher un petit peu la pression du ballon et vous allez positionner votre dos bien à plat. Maintenant, vous allez pousser les chevilles en sorte de pouvoir remonter les fessiers et décoller les fesses du sol. Donc, l'objectif dans cette position, c'est de garder une stabilité et de maintenir justement l'équilibre avec son bassin et de ne pas bouger à droite ou à gauche. Donc, on garde les pieds bien ancrés, on pose ses mains au sol parce que si vous commencez à décoller les mains, vous allez bouger. Respirez, encore, poussez bien les pieds dans le sol. 4, 3, 2 et on relâche. Posez les fesses au sol. Donc vous enfoncez bien les pieds. Deuxième exercice, c'est exactement la même chose que le premier. On enfonce les chevilles, on garde la stabilité. Et pour ceux qui veulent, donc ne relâchez pas le bassin, rentrez bien le ventre. Option 2, je vais décoller en fait les bras vers le ciel. Donc essayez de chercher vraiment votre stabilité avec vos abdominaux. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous posez tout simplement les mains au sol et vous gardez votre équilibre. Si vous avez une bonne stabilité, vous avez compris justement comment ça fonctionnait au niveau de vos abdos, vous gardez cette stabilité en respirant, tout simplement, en soufflant, en contractant le ventre, sans bouger le bassin. On tient encore 4 secondes. 3, 2 et on repose. Ok, on va passer aux étirements. Donc on va s'allonger au sol, sur le dos pour commencer. Bien se décontracter. Si vous voulez placer une petite serviette sous la tête, n'hésitez pas. On respire, on récupère, relâchez bien la tête, les épaules, les jambes. Et vous respirez. Donc on va ramener
premièrement un genou sur la poitrine et vous allez placer le pied opposé, donc le pied gauche, au sol, bien ancré dans le sol et étirez déjà au niveau du genou en mettant le genou droit sur la poitrine. Donc gardez toujours une respiration, vous récupérez, essayez de ne pas bouger le genou pour garder vraiment le bassin au sol et fixe. On relâche, on se détend, relâchez les épaules. Vous allez prendre une inspiration et essayez de tendre la jambe. Alors pour ceux qui sont souples, vous tendez la jambe sans décoller la fesse du sol, donc ne cherchez pas à ramener le tibia sur le bout du nez, c'est pas nécessaire. On cherche vraiment à garder la circulation fluide et de maintenir le pied dans l'axe de votre hanche. Donc encore une fois, n'ouvrez pas le genou sur le côté, respirez. Donc ceux qui ne peuvent pas tendre leurs jambes ou veulent vraiment chercher à étirer au maximum, vous avez la possibilité de prendre une petite serviette, de la passer ou sous le talon, le pied ou alors au niveau de la cheville. L'essentiel, c'est qu'on cherche vraiment à étirer, garder bien la jambe fixe à l'opposé et respirer. Donc encore une fois, c'est toujours mieux de garder les bras légèrement tendus pour ne pas solliciter les épaules. On respire. On va relâcher la jambe, relâcher un petit peu les cuisses et respirer. Cherchez à étirer les bras vers l'arrière. On étire sa colonne et on ramène les bras. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous maintenez le genou droit fixe au sol, le bassin bien fixe, c'est-à-dire je ne vais pas chercher à ouvrir. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, prenez une grande inspiration et étirez votre jambe. Donc on est vraiment dans un étirement au niveau de l'arrière des cuisses, donc vous cherchez à étirer sans forcer non plus sur le mouvement. Ne cherchez pas à décoller la fesse, c'est pas nécessaire. Et respirez. Donc encore une fois, je viens de vous montrer, vous avez la possibilité de placer la serviette au niveau de la cheville. Laissez-vous respirer tranquillement. On récupère. Ok. On va poser. Relâchez les deux jambes. Inspirez les bras vers l'arrière. Ramenez les bras au niveau des côtes et des hanches. On fléchit à nouveau les jambes, les deux genoux sur la poitrine. Relâchez bien le bas du dos. Vous pivotez légèrement droite et gauche. Détendre un petit peu au niveau du bassin. Posez les deux pieds au sol. Vous allez placer les bras en croix, les paumes de main au sol. Donc essayez d'avoir toujours le dos bien plat. Vous allez prendre une grande inspiration et dans l'expiration, vous laissez tomber vos genoux dans un sens. On va garder la tête dans le sens opposé juste pour étirer au niveau des lombaires et du dos. Donc l'important c'est de maintenir vraiment les deux épaules de chaque côté au sol. Je ne vais pas chercher à décoller pour pas aller trop loin. Vous prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous remontez en essayant de plaquer le bas du dos au sol. C'est très important de faire attention à son dos. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. On repose. On place les bras en croix. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez laisser tomber les genoux dans un sens. Donc ne cherchez pas à décoller l'épaule, à aller trop loin. Laissez juste tomber les genoux et laissez-vous respirer. Détendez un petit peu le dos, soufflez bien. On prend une grande inspiration avant de remonter. Essayez de plaquer le bas du dos en rentrant le ventre et en soufflant. On relâche les jambes, on prend une inspiration. On expire et on relâche. Vous restez dans la posture tranquillement sur le dos en essayant de relâcher tous les muscles du corps.
Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et puis on va se redresser doucement. Vous vous placez sur le côté et vous remontez tranquillement sur les genoux. Et merci beaucoup.